Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter le drone Hubsan H107D+. Donc c'est un drone avec un retour vidéo en direct sur sa télécommande. Comme le retour vidéo est en 5,8 GHz, on va également pouvoir brancher des lunettes ou alors un masque FPV pour voler en immersion totale. Donc c'est très bien. Donc comme vous pouvez le voir, c'est l'évolution du H107D, d'accord, qui a maintenant quelques années. Celui-ci est bien évolué, on a un design déjà complètement différent, bien futuriste. On a une caméra qui filme en HD cette fois. On va pouvoir enregistrer le film directement sur une carte micro SD qu'on va mettre en dessous là, donc elle n'est pas fournie, mais bon c'est l'avantage. Sur l'autre on est obligé d'enregistrer via le film retransmis sur la télécommande, donc on avait une perte de qualité qui était assez phénoménale. Là on perd pas de qualité, on est en HD, on filme en HD jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement? Bon vous voyez le moule qui a servi à fabriquer le plastique est de très bonne qualité, c'est très bien fini, c'est propre, c'est beau, c'est clean, pas de fil qui dépasse, on voit strictement rien. Le rack pour la batterie, ça aussi c'est un plus. Avant on avait une batterie qui se branchait directement, on mettait la batterie derrière et on branchait des cosses, donc c'est vrai qu'à force de brancher, débrancher, on avait un risque de section des films. Là on l'a plus du tout, étant donné qu'on a une batterie qui est complètement autonome et indépendante. C'est une 3,7 V en 520 mAh qu'on met directement derrière, tac, et la batterie est mise. On a un petit interrupteur ici, donc ça ne se met pas en route automatiquement dès l'instant qu'on branche la batterie. Il faut appuyer sur ce petit interrupteur. Donc voilà. On a des petites LED ici qui sont aussi très sympas pour voler la nuit. Ça nous permet vraiment de repérer le drone dans quel sens il est. Au niveau de la télécommande, donc on a une télécommande avec un écran conséquent. On va piloter le drone en mode 2 ou en mode 1. Donc là moi je me suis mis en mode 2, mais c'est très simple d'inverser, de passer en mode 1. C'est une manipulation à faire avec les manches. Il faudrait simplement regarder sur la notice. Ici on a les boutons qui vont pouvoir nous permettre d'enregistrer, de lancer l'enregistrement aussi bien de la caméra ou alors de la prise de photo. À l'intérieur on met 4 piles LR6, donc là c'est pareil, il ne faut pas hésiter de mettre des bonnes piles parce que vous avez quand même un retour et un écran en direct. On va pouvoir aussi brancher des lunettes là si on le souhaite, en sachant que ça c'est pour les lunettes Hubsan, les petites lunettes qu'ils avaient sorties à l'époque, mais bon qui sont de qualité médiocre. Vous pouvez avoir un masque maintenant pour brancher directement dessus sans branchement. Voilà, sans avoir à brancher quoi que ce soit. Hop, voilà. Bon, on va faire un petit vol pour vous montrer la qualité d'image et puis un petit peu ce que le drone est capable de faire en l'air. Donc on appuie sur l'interrupteur, tac. On attend que les 4 petites LED soient allumées. Voilà. Ensuite on allume sa télécommande. Donc là il se synchronise, voilà, donc là on voit l'image en direct. Donc le retour en 5.8, ça permet d'avoir beaucoup moins de latence et surtout une portée beaucoup plus importante. Ça n'a rien à voir avec un retour en direct Wi-Fi. C'est beaucoup mieux d'avoir un retour en direct en 5,8 GHz, ça vous permet d'aller plus loin, moins de latence, une qualité d'image supérieure, enfin ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc on va décoller. Ah si, puis un autre petit détail que j'allais oublier, on va en parler tout de suite avant de décoller. Vous voyez, c'est qu'on a aussi le mode altitude. Donc le mode altitude c'est quoi? C'est quand vous êtes en train de piloter votre drone, vous n'avez pas besoin de sans arrêt retoucher les gaz et puis de compenser. Sur l'autre modèle, il fallait être très précis avec les gaz. C'était à vous de faire descendre le drone tout doucement, de le faire monter tout doucement pour se poser, c'était plus compliqué. Là, avec le mode altitude, vous faites monter votre drone, hop, allez, on va y aller direct, comme ça sera fait. Voilà, donc comme je vous disais, vous faites monter votre drone, une fois que vous arrivez à l'altitude souhaitée, vous n'avez plus qu'à jouer avec le mode, avec le manche de droite, pour manipuler votre drone. Donc marche avant, hop, je reviens, part en translation, et vous voyez le drone reste à la même altitude, et ça c'est génial, ça permet de ne pas avoir à y toucher sans arrêt. Au niveau de la stabilité, on est nickel, c'est très stable. On peut vous rendre un petit peu compte de ce qu'il vaut en direct.
Prendre un peu d'altitude. Donc là on a un petit peu de vent aujourd'hui, vous voyez, il bouge pas. Hein. On a de la puissance quand même. Là je suis quand même assez haut. Et là si je souhaite descendre, ben, tout simplement je baisse un petit peu mon manche des gaz. Et là mon drone va descendre. Hop là. Et on va enregistrer maintenant une vidéo. Voilà. Donc là j'enregistre. Donc on a le décompte aussi de l'enregistrement, hein, le temps d'enregistrement sur la télécommande en direct. Voilà, allez, on va arrêter l'enregistrement. Voilà, on va descendre un peu, je vais vous montrer le mode. Enfin, je vais vous montrer la façon de faire des loopings. On va descendre et revenir par ici. Alors si vous voulez faire un looping par exemple, vous faites un appui long sur le manche de gauche là. Voilà, là je suis en mode looping, vous mettez un coup de marche avant par exemple, et là il fait un looping automatiquement. Je vais recommencer. Hop, allez sur le côté, looping sur le côté. Automatique. Direct. Hop là. Allez, on va venir se poser. Voilà, nickel. Impeccable. J'ai rien oublié, le mode idless, ah oui, le mode idless, on n'en a pas parlé. Donc si vous voulez passer en mode idless, il faut simplement appuyer sur ce mode là. Sur ce manche là. Ah non, pardon, ça c'est pour passer la deuxième vitesse. Allez, c'est sur l'autre, en appui court ici. Allez, on va redécoller. On va redécoller, ça sera plus simple. Pour montrer. Donc si vous voulez vous mettre en mode idless, vous appuyez sur le manche de gauche en appui court. Voilà, donc là je suis en mode idless. C'est marqué idless on sur la télécommande. Donc c'est le mode sans tête. Donc même si je fais faire demi-tour à mon drone, je tire, il revient. Voilà, là il est dans l'autre sens et je pousse, il part quand même. Voilà, hop, et on va vous montrer. Alors j'enlève le mode idless. Voilà. Donc pour enlever le mode idless, on appuie sur le manche de gauche un coup, en appui court, pareil. Donc la deuxième vitesse, excusez-moi, la vidéo aujourd'hui est... Hein, parce qu'on est lundi. Donc là je me suis mis en deuxième vitesse, donc là le drone est plus rapide. Voilà. Là je suis en expert mode, donc le drone est beaucoup plus rapide. Si on veut repasser en première vitesse, on appuie sur le manche tout simplement, ici là. Hop, vous voyez, normal mode. Bon voilà, allez on va se poser. Voilà. Bon, désolé pour le petit loupé, on a redécollé, comme ça vous permet de voir tout hein. Comme ça vous avez vu tous les modes de ce drone. Voilà, donc quand on a terminé de voler, ben, on éteint son drone tout simplement. Il est vendu avec un chargeur, donc on attend un petit peu que la batterie refroidisse, en sachant qu'elle chauffe très peu, et puis on attend que la batterie refroidisse et puis on la met en charge tout simplement. Hein, voilà messieurs dames, donc c'était Lupson H107D+. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.